Bienvenue dans cette nouvelle émission entièrement consacrée au manège. Aujourd'hui, je vous propose d'aller jeter un œil du côté du festival Tilt, et plus précisément vers le spectacle Discours à la Nation. Cette pièce a été écrite par Asciano Celestini, grand auteur-acteur italien. Elle a été jouée par David Murgia, acteur belge montant du moment. Alors on ira voir ce que le public en a pensé, mais tout d'abord, une interview avec David Murgia. J'ai passé 3 ans sur 4 années au Conservatoire de Liège. Au terme de ces 3 ans, j'ai pu avoir une première expérience professionnelle. J'ai fait une tournée, s'en sont suivis d'autres spectacles. Et depuis ces spectacles-là, j'alterne entre des longs métrages au cinéma, des créations et la plupart du temps des créations portées par des compagnies desquelles je fais partie, des projets que je porte. J'ai connu le manège via Daniel Cordova, qui est son directeur, et qui m'a proposé un jour, après avoir vu l'un ou l'autre spectacle, de venir passer des auditions avec des metteurs en scène. Malheureusement, ça s'est jamais fait parce que j'ai un calendrier très compliqué, mais en tout cas, Daniel Cordova suit mon travail. Il était difficile dans le sens où je savais que j'allais parler seul pendant 1h20. Heureusement, il y a Carmelo, le guitariste, à mes côtés, qui me permet de respirer autrement, mais c'était un investissement particulier, ouais, notamment pour le texte, en fait, c'est-à-dire que si je ne connaissais pas les histoires en répétition, si je ne savais pas vers où j'allais avec les récits, ça nous empêchait de travailler. Et donc j'ai dû passer énormément de temps à relire ces histoires, à les réécouter, à les réapprendre. Mais pas apprendre du texte par cœur, ça en partie, mais l'autre partie c'était vraiment savoir raconter l'histoire, quoi. C'est-à-dire, si tu apprends le petit chaperon rouge par cœur, eh ben, tu vas observer tous les détails, par où il passe le chaperon rouge, qu'est-ce que ça lui fait de passer par là, d'aller dans le bois, seul, le panier, comment il est. J'ai dû vraiment manger toutes les images, les déguster une après une pour pouvoir maîtriser les récits. Je résumerai une nation métaphorique qui ressemble étrangement aux nations occidentales, en guerre. Une guerre civile, une guerre dans laquelle en guerre, c'est-à-dire dans lesquelles les citoyens sont divisés. Et au milieu de cette division, certains aspirants tyrans lèvent la tête et tentent de chercher le consentement. Et pour l'obtenir, ils parlent comme parleraient nos hommes politiques aujourd'hui s'ils ne devaient pas cacher leur despotisme sous le costume de l'État démocratique. Cette pièce est vraiment intéressante, l'acteur joue très bien, il joue très bien l'espace. Il porte aussi des idées tout à fait folles, malgré tout humoristiques. C'est une bonne pièce, l'histoire est intéressante. Et les breaks qu'il fait avec le concierge, j'apprenais une autre petite histoire finalement, qui est indirectement liée à l'histoire principale, mais ça reste malgré tout lié, et c'est intéressant ce niveau-là. On est tout à fait dans la dérision, le second degré. Finalement, ça rencontre tout ce qu'on a comme sentiment d'indignation par rapport à la société et au monde comme il va, mais d'une manière très percutante. Bien voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et vous quitte sur cet extrait du spectacle. Pensez un peu à un pacifiste. Disons un cardiochirurgien par exemple. Un cardiochirurgien qui refuse d'aller gagner des millions dans une clinique en Suisse, à Lausanne, et décide d'aller opérer des enfants en Afrique. Pensez si ce pacifiste devenait tout à coup ministre de la Défense. Un pacifiste ministre de la Défense, camarade. Et pas un général de l'armée de 83 ans comme ça se voit dans plusieurs pays. Un pacifiste ministre de la Défense. Camarade, un général de l'armée ministre de la Défense, c'est un peu comme un pyromane commandant des pompiers.